demande à tous ceux qui sont assis de se mettre debout. Il y a beaucoup de gens assis. Voilà, tout le monde debout. Vous savez, ce qui fait autorité dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a la parole, on la respecte. Lorsqu'on chante, on remercie Dieu d'avance pour ce qu'il a à nous dire ce matin. Eh bien, on doit préparer nos cœurs. On ne doit pas attendre la parole comme cela. Non, parce que ça va changer ta vie. Dieu crée les choses par sa parole. C'est sa matière première. C'est pourquoi on le remercie d'avance. Quand tu reçois un courrier, même par accusé de réception, tu es pressé. Parce que tu ne sais pas si un huissier va passer là cet après-midi pour tout te ramasser, pour tout prendre dans la maison. Hein? Alors la parole de Dieu, c'est un courrier qu'il t'a écrit personnellement. Peut-être que la parole va changer ta vie ce matin. Alors restons debout, les mains élevées, s'il vous plaît. Alléluia. On va demander à la sœur Esther Kossi de venir et de prier le Seigneur pour que nos cœurs soient préparés à écouter la parole. Moi, je devais commencer par Matthieu 3, 11. Nous avons vécu des baptêmes par immersion, le baptême du Saint-Esprit. Et je m'attendais ce matin à parler du baptême de feu. Et une des leaders du groupe de louanges l'a fait sortir. On dit comment ces jeunes se préparent. Ils vont jusqu'à me retrouver dans le 3e ciel. Ils arrachent les versets que Dieu me donne. J'ai commencé à avoir le cœur qui bat. Je ne m'y attendais pas, ce que tu parles du baptême de feu. Qui t'a dit que j'allais commencer ce matin sur le baptême de feu? Sois bénie, ma fille. Va encore plus loin avec le Seigneur, avec tout ce que nous vivons. Toi qui viens que le dimanche, tu es hors sujet. Pas que tu sois hors sujet. Quand on dit hors sujet, c'est que depuis presque un mois, tous les jours, nous vivons des choses fortes et qui sont témoignées les vendredis. Ce matin encore, tu ne vas pas sortir comme tu es entré. Alléluia. Viens sur la chair, prie. Que les gens voient quelle est la personne qui prie. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci encore pour ces moments que tu nous donnes, Père. Tu Oh, vois, Seigneur, toutes ces paroles qui ont été dites pendant la louange. Seigneur, nous te recherchons premièrement. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus, à recevoir de toi. Dispose, Seigneur, nos cœurs à recevoir ton Esprit Saint. Père, que nous puissions juste être des vases que tu remplis encore en ce matin. Que rien, Seigneur, ne puisse nous retenir, que rien, Seigneur, ne puisse être, Seigneur, caché, Seigneur, devant toi, mais que tu puisses nettoyer, nous purifier, Seigneur Jésus. Purifier nos oreilles, Père. Purifier notre cœur, nos pensées. Et que nous puissions être connectés, Seigneur Jésus, à toi. Qu'à travers, Seigneur Jésus, ton messager, tu puisses faire encore déverser, Seigneur, ta présence, Père. Ta parole, et qu'elle puisse atterrir, Seigneur, que dans des cœurs bien disposés. Donc, Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus, et que ton Saint-Esprit parle ce matin. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse, Seigneur, encore nous transformer. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse encore nous délivrer. Que notre intelligence, Seigneur, ne puisse pas prendre le dessus, mais seulement, Seigneur, toi, Père, que nous puissions être sensibles, Seigneur, encore à ta voix. Que tu puisses encore convaincre les cœurs ce matin. Convaincre les cœurs, Seigneur, de qui tu es, Seigneur Jésus. Ton esprit, Seigneur, est tellement fort ce matin. Ton esprit est tellement palpable. Père, que personne ne puisse passer à côté de ces temps. Continue, Seigneur Jésus, de faire descendre, Seigneur, cette brise, cette eau fraîche, Seigneur Jésus, et rafraîchis-nous. Que nous puissions ressortir transformés, complètement changés, Seigneur Alléluia. Jésus, et remplis de toi, Papa. Seigneur, mon Dieu, remplis-nous. Remplis-nous, mon Dieu, mon roi, nous avons tellement besoin de ta parole dans nos vies. Nous avons tellement besoin de ton Saint-Esprit, Père. Et que tu puisses parler, que tu puisses baptiser, que tu puisses donner, Seigneur, des dons, Seigneur, mon Dieu, encore à ton peuple ce matin. Et que ton Église, Seigneur, puisse être transformée, être des lumières pour toi. Nous sommes juste simplement présents ici pour être des lumières, pour que tu puisses nous utiliser comme des instruments, Père. Alors, Seigneur, prépare-nous. Prépare et dispose nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, tu as bien fait de venir. Alors, vous pouvez vous asseoir, nous acclamons la parole. Alléluia. Wow. Il y a 400 personnes dans ces lieux. Coucou.
400 personnes hier dans ces lieux. Il n'y a que 200 chaises. La sœur qui nous visite ce matin, qui est à Pierrelet, qui est venue au fitness hier, vient de me le dire. Police, propriétaires, toutes les entreprises étaient bloquées hier. Plus de place au croisement. Un moment très fort. Dit pasteur, je venais au fitness hier, c'était waouh. Route bloquée, 400 personnes en ces lieux. Alors, nous allons continuer. Il y a des moments où tu vas te réveiller, ben, l'eau est déjà là, c'est le déluge. Comme on l'a vu en Espagne. Sois pas surpris. Attention, ce n'est pas un cadeau que tu fais à Dieu de venir un dimanche matin à 10h. J'ai trop fait pour venir. C'est Dieu qui te fait un cadeau pour que tu sois à ses pieds et recevoir la parole. Matthieu 3,11, c'est parti. Juste une petite intro. Matthieu 3,11. Une parole de Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il parlait de Jésus, il est plus puissant, plus power, plus ngouya que moi. C'est bien Jésus. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et que moi, Jean-Baptiste, je ne peux pas faire. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est écrit que des langues comme des langues de feu se posaient sur la tête de tout un chacun. Et ce feu-là, c'est comme ce que nous chantons, celui qui a composé ce chant, qui a dit « Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. » Dans ma tête, c'est-à-dire mes pensées mauvaises, mes pensées impures, ce qui ne va pas. Pensez au PDF. Il n'y a pas un acte que vous avez posé sans pour autant que ça soit d'abord pensé. Et ensuite, vous allez l'exprimer, ensuite, vous allez le faire. Dans mon cœur, brûle en moi, brûle en moi, brûle. Ton cœur là, mauvais. Il faut que le feu brûle. Le feu de Dieu brûle, mais ne te tue pas. À la différence du feu du diable. Lorsque Moïse était dans le buisson ardent, il voyait que ça brûlait, mais ça ne consumait pas. Il faut que tu demandes le feu. N'aie pas peur du feu de Dieu. Ça ne va pas te tuer. Mais ça va tuer tout ce qui ne fleurit pas en toi. C'est pourquoi dans ma tête, dans mon cœur, dans mes pieds, là où tu vas là, qui est mauvais pour toi, il faut que ça soit brûlé. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Mais ce n'est pas pour s'amuser, hein? C'est une véritable prière. C'est le baptême de feu. Ça s'appelle la sanctification. Et comme Dieu a confirmé, il confirmera toujours tant que je le sais. C'est mon signe. Est-ce que Dieu va révéler le mot à quelqu'un? Pam! C'est donné. Baptême du feu. Et tu comprendras quelque chose ce matin. On va faire un culte de prophétie. Puisqu'il y a eu tellement de prophéties cette semaine. Vendredi encore, les jeunes ont défilé. Ils vont encore défiler ce matin pour vous donner témoignage et sceller cela dans la main de Dieu. Pour moi, Binoît Josué, mon plus grand prophète s'appelle Ésaïe. C'est lui qui a prophétisé qu'une vierge enfantera. Quand je lis Ésaïe 53, il a prophétisé la croix. Il dit, ce prophète-là, attention. Quand je vois comment Dieu l'a appelé, Ésaïe 5, pour être prophète, il a été étonné. Il a dit, mais ce n'est pas moi, Éternel, que tu vas appeler pour être prophète. J'ai une mauvaise langue. Je dis des gros mots.
Je vis au milieu d'un peuple qui n'a que de grands mots. Et l'Éternel a pris une braise. Il a touché sa langue avec. Il l'a purifié. Baptême de feu. Et après, il peut dire, me voici, envoie-moi. Dieu ne peut pas t'envoyer tant que tu ne reçois pas le baptême de feu. Et ce prophète, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il nous a dit, ce prophète? Mon grand prophète, là. Ésaïe 59, versets 1 à 2, Yannick, avec ton assistante Jess. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce prophète? Verset 1, aimez ce verset. Il a dit non, 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 peuple de Dieu, non. Il a insisté, non, 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 même s'il y a un seul non ici. C'est plusieurs noms en un seul nom ici, en un seul mot. Il dit non, 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 ne croyez pas autre, ne faites pas de faux raisonnements. La main de mon Dieu, la main de l'Éternel, c'est le prophète qui crie au peuple de Dieu ce matin. Il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sauver ici, c'est avec petit s, ce n'est pas avec le grand S, le salut. Hein? Pour sauver, c'est-à-dire pour te sauver dans ta maladie, dans tes situations de finances, dans quel problème tu as. Quel problème ai-je? Quel problème avions-nous? Sentimental, familial, personnel, social. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ne croyez pas ce que Satan vous dit. Dieu, il est prêt pour te sauver dans ta situation. Pour te sauver dans ta déprime. Pour te sauver dans ta dépression. Quel problème tu as? Toi qui es venu ce matin, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. On nous dit, c'est un prophète qu'il faut respecter. Il a dit qu'une vierge enfantera. On l'a pris pour un fou. Marie a enfanté. Ça a défié toutes les sciences gynécologiques. Il a prophétisé la croix. C'est arrivé. Alors c'est lui qui nous parle ce matin. Il dit, mais ne croyez pas. Dieu, il veut sauver chacun. Depuis Yann ici, jusqu'au protocole au fond là-bas. Mais j'ai un problème administratif. J'ai un problème professionnel. Toutes tes situations ce matin, toi qui es venu, Dieu est prêt pour te sauver. Sa main n'est pas trop courte. Mais la main de Dieu qui se pose sur chacun comme des langues de feu qui viennent se poser sur le front de tout un chacun ce matin. Il dit, ni son oreille trop courte pour entendre. Mais, il y a toujours un mais. Nous allons au verset 2. Mais, ce mot qui nous étonne en français. Tu fais n'importe quelle affirmation. Quand il y a mais, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui va venir après ce mais? Quelle est la condition qui va venir après ce mais? Mais, ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ne dis pas, non, mais je n'ai pas fait de crime. Eh bien, keep calme, hein? Ne dis pas que je ne suis pas concerné, je n'ai jamais tué. Mais, regarde, brûle en moi, dans mon cœur, là, si ton cœur en veut à ton frère, tu l'as déjà tué. Si ton cœur en veut à ton voisin, tu l'as déjà tué. Tu dis, mais comment ça, je l'ai déjà tué? Oui, parce que si tu lui en veux, du coup, il y a un feu sur sa maison, tu ne vas pas lui dire. Tu ne vas pas appeler les pompiers, puisque tu lui en veux. Tu vas dire, c'est bien fait pour lui. Et il va y avoir le feu. Et il va mourir parce qu'il y a eu un incendie. Mais Dieu sait que c'est toi qui l'as tué. Parce que si tu avais appelé les pompiers pouvaient déjà le sauver. Ou si tu as cogné, voisin, sors, il y a un feu dans ta maison. Tu l'aurais sauvé. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne peut contredire Jésus. Jésus dit, si tu en veux quelqu'un, tu l'as déjà tué. Parce que puisque tu lui en veux, tu ne peux pas l'avertir. Tu le vois aller dans un endroit où il va mourir. Tu dis, c'est bien fait pour lui. Ce sont vos crimes. C'est-à-dire que notre cœur qui est mauvais, c'est un crime. C'est un crime. C'est cela.
On n'arrête pas de parler du droit du juriste dans cette maison. Pourquoi? Parce que c'est le droit qui commande tout. On condamne des hommes politiques qui, encore cette semaine, on dit que c'est un crime parce qu'ils ont fraudé, ils ont détourné juste de l'argent. J'ai dit, mais pourquoi c'est un crime? Mais quand tu vois au fond l'argent qu'ils détournent, mais on ne peut pas s'occuper de la société avec, il y a tellement de pauvres. Ce sont les églises, les associations qui doivent venir encore au secours de l'État. Trouvez-vous normal qu'il y ait des banques alimentaires? Que fout l'État? Ceux qui doivent s'occuper de nous. Pensez-vous que c'est normal que des associations volent au secours de l'État pour aider la société? Attention! Alors ce sont nos crimes qui, le prophète respecté, le respecté prophète dit, ce sont nos crimes qui nous cachent, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Attention, soulignez le verbe écouter, hein? Parce que le problème aujourd'hui, même dans les couples, chez un frère, une soeur, des gens mariés ou pas, des fiancés, des copains et copines, écoutez bien quand les gens parlent. Tu m'as l'air malheureux. Tu m'as l'air malheureuse. Quel est le problème avec le gars? Quel est le problème avec la fille? Le problème, c'est qu'ils ne m'écoutent pas. Le problème, c'est qu'elle ne m'écoute pas. Il y a toujours le verbe écouter qui est exprimé. Parce que dans ce écouter-là, c'est-à-dire, elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas, elle ne me comprend pas. On a deux vies qui sont asymétriques, qui sont opposées. Comme on a l'habitude de le dire avec Prissou, il faut qu'on s'entende, hein, pour qu'il n'y ait pas une asymétrie d'information. C'est pas ça, Prissou. Ce que tu m'as appris comme mot, c'est toi qui m'as appris ce mot. Et je t'ai dit, c'est quoi une asymétrie d'information? Il dit, pasteur, il faut qu'on s'entende. Et heureusement, je bénis Dieu d'aller à l'école parce qu'il m'a donné des enfants qui ne sont que des intellectuels. Et chaque jour, ils m'apprennent des mots. Et je les répète, hein. Une asymétrie d'information. Je dis, waouh! Je dis, c'est quoi? Prissou, explique-moi. Il dit, mais il faut qu'on s'entende. C'est comme ça. Et ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui empêchent la sanctification là. Que Dieu nous écoute. Il est amour, mais il est saint, saint, saint. Ne vous y trompez pas. Regardez l'amour qu'il a envers son fils, qu'il a envoyé, son fils unique. Lorsque Jésus a pris tout, il a pris 8 milliards de péchés, puisqu'on a 8 milliards d'hommes actuellement, sur lui. Dès qu'il a pris les 8 milliards de péchés sur lui, voilà, il y a deux choses. Il était avec son père, et bien dès que les 8 milliards de péchés sont sur lui, la sainteté de Dieu, la nature de la sainteté ne peut pas s'approcher du péché. Dieu s'est détourné. Et il part. Jésus crie, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il est saint. Fils, tu as pris tous les péchés sur toi. Même quand même ton père t'aime, il est amour, il ne peut plus. La nature sainte de Dieu, non, ce n'est plus possible. C'est la justice de Dieu qui vient avec son épée pour tuer le péché, pour condamner le péché. Et il est mort, hein? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais parce que tu as porté le péché. Je suis saint. Je ne peux pas m'approcher. Et le péché condamné. Le péché sanctionné. Et quand il est ressuscité, il va envoyer son Esprit Saint. Il y a le baptême de feu qui est descendu. Je vous ai dit dimanche dernier que la vision, Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour le servir. N'attends pas 4 mois encore. Sers-le maintenant. Matthieu 6, 33. Et lui va s'occuper de toi. Mets-le en priorité. Et lui va s'occuper de toi. Je ne le fais pas pour tout le monde. Mais je fais pour tous les responsables. Pour tous ceux qui sont engagés dans un service. Louange ou pas. Il dit cette année, non, ne passera pas. Il n'y a plus de verbe désolé.
Alors chaque semaine, les responsables me disent, ah pasteur, je t'ai envoyé quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, désolé, samedi, je ne serai pas là à la réunion. Il faut t'exprimer. Dieu m'a donné mandat cette année de le faire respecter. Et toi qui penses que tu fais un cadeau à Dieu, alors que Dieu te fait un cadeau, dis, samedi, pourquoi tu n'es pas là? Ah ben non, j'ai prévu un truc de longue date avec la famille, suspendu immédiatement. L'œuvre de Dieu continue. Tu dois dire à tes amis, tu dois dire à tes parents que j'ai une réunion importante à l'église. D'abord, toutes les réunions sont importantes. Comme ça, on apprend quand même à respecter Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette église où on pense que c'est nous qui faisons un cadeau à Dieu, on vient pas, etc. Terminé. Si on doit rester 2 à servir Dieu, on le servira en 2025. Il fut un temps où il n'y avait que Noé, 8 personnes, plus de chantage à Dieu. Je me dis, c'est quoi, c'est devenu une secte, on contrôle nos vies? Pas du tout. Et puis tu te justifies. Ah ben, ok, bon, ça peut passer, mais pas une deuxième fois. Deuxième réunion, troisième réunion, non, laisse-nous continuer. Laisse-nous continuer. Sur une église de 32 000, il n'y a eu que 300 qui ont été des fantasseurs. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à tirer les autres par le bas. Nous avançons. Nous avançons. C'est terminé ça. C'est extrêmement important qu'on le sache. Et ce matin, voilà la deuxième direction encore. Toujours dans mes anses, H-A-N-S-E. Vous allez aux Antilles, vous voyez des anses partout. Les anses, ce sont les plages. Hein? Les plages, là, c'est des anses. J'ai appris le mot là-bas. Un lieu, un truc, on se repose. Il y a des anses partout. Tu cherches une belle anse. Et nous, on cherche des anses. On prie, on cherche la face de Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, dans la version LSG, et ensuite, tout de suite, tu passes à la version parole vivante. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, peuple de Dieu à la belle lumière, en tout cas pour aujourd'hui et 2027, ça a toujours été ce qu'il veut. Hein? Mais il nous le rappelle ce matin. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, j'ai appris à l'école en sciences et l'éducation que quand on connaît la définition d'un mot, on a déjà 50% de la compréhension. Déjà. Répétez après moi cette définition que vous allez apprendre par cœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La sanctification. Ah, tout le monde ne le dit pas. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché par la grâce de Dieu. La sanctification est un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas par notre force. Le mot le plus important là, c'est se consacrer. On attend telle personne, tiens, a été consacré pasteur, l'autre a été consacré diacre, l'autre a été consacré ceci, etc. Mais vous savez, la plus grande des consécrations, c'est de te consacrer à la sanctification. Le thème de ce matin, Jeff, tu es consacré, sanctifié. C'est un titre bizarre, hein? Mais beaucoup plus profond qu'on le croit. Tu es consacré, sanctifié. En fait, cette consécration, c'est à toi de le décider. On va dire, oui, le pasteur, il consacre, il ne me consacre pas. Moi, je consacre tout le monde. Hein? Je suis le seul pasteur peut-être au monde qui veut consacrer tout le monde et les gens fouillent. Jamais quelqu'un peut me dire dans cette salle, je veux servir Dieu
Et puis les pasteurs m'en ont opposé. Jamais. Parce que ma révélation, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie encore des ouvriers. Je ne suis pas ce pasteur qui n'a pas envie qu'il y ait d'autres pasteurs pour qu'il soit seul dans ce monde. Non. Attention. Chacun de nous ici, si tu le veux, pendant que je parle, tu vas être un consacré avant de sortir. Tu es consacré, sanctifié. Et dès que tu es consacré, sanctifié, ben, c'est ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Et que vous vous abstenez de l'impudicité, mais on retourne dans la version parole vivante pour ce seul chapitre que nous voulons partager, après quoi on va passer à quelque chose. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7. Dieu, ce qu'il veut pour 2025 encore pour nous, c'est que vous lui appartenez entièrement. Et ça, en français courant, on décortique la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alfred Cohen, ce docteur en théologie qui a fait la version parole vivante, nous dit ici en français courant, Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de toi, de moi, de nous, il attend de vous une vie sainte. Coucou, une vie sainte et une vie sainte, que personne ne vous trompe. Arrêtez, on est des humains, tout le monde pêche, personne n'est parfait, arrêtez ça. Dieu attend une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire, regardez cette belle version, il ouvre la parenthèse, il nous explique au français courant. Voilà ce docteur en théologie, Dieu lui a mis à cœur, explique la parole de Dieu dans le langage des gens. C'est pour ça que la Bible est traduite dans toutes les langues du monde, pour que les gens comprennent dans leur langue vernaculaire, la langue de leur village, la langue de leur maman, de leur papa, la langue vernaculaire. Voilà. Hier, j'ai chanté en fin de prédication en Songo. Je me dis, ah, pasteur, c'est ta langue, le Songo. Oui, j'ai une langue. Hein? Même si mon père et ma mère, ils ne m'ont parlé que français, parce qu'eux-mêmes sont français. Mais j'ai appris d'autres langues. Et je chante dans ce langue-là. Je prêche dans ce langue. N'imaginez pas que je vais chez les Pygmées pour aller prêcher en français. Hein? Je suis en Afrique, je parle leur langue. Et quand je veux aller au Congo, j'apprends des langues. Hein? Attention. Et là, il nous explique, cela veut dire en premier lieu que vous vous teniez éloigné de toute immoralité cette année, ou à partir d'aujourd'hui. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. Jeune et moins jeune. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête. Hein? Pasteur, on est tombé. On est tombé. Et parfois, tu peux tomber et ne plus te relever. Hein? Un frère est tombé dimanche dernier. Il ne s'est pas relevé. Hein? Mousse, il est mort. On l'a enterré hier. 400 personnes ici. Une autre sœur encore est tombée dans la ville de Lyon en allant se laver. Il ne s'est pas relevé. Hein? Alors arrête un peu ton histoire là. Parce qu'on est encore tombé. On est tombé. On est tombé. Et même la confession devient une frime pour les chrétiens. Ils pensent que quand on voit quelqu'un, on dit, ah, pasteur David, tu sais, on est encore tombé. Hein? Oui. C'est qu'il ne dit pas, pasteur David, on est tombé, j'ai eu du plaisir à tomber. Comme me disait un de mes formateurs, paix à son âme, pasteur Jean-Louis Jaillet, on était jeunes, il dit, mais oh, les jeunes, vous péchez parce que vous aimez, parce qu'il y a du plaisir dans le péché. Il a dit, qui peut me dire le contraire? Il y a un plaisir à pécher.
Et c'est ce plaisir que vous allez chercher. Attention, hein? Ce week-end, j'ai eu mes petits-enfants de la famille Audrey et Happy. Peut-être que c'est la seule fois dans l'année parce qu'on ne m'amène pas toujours les petits-enfants, je ferme la parenthèse. Mais je voyais ce matin, ils disent, on a eu un cadeau. Les Yapis viennent passer 3 jours chez nous. Ils ont laissé leur grande maison, ils viennent dans notre poulailler. C'est bien. Et je voyais, Jarod, sa maman, lui donnait quelque chose de sucré. J'ai dit, c'est quoi? Et lui, il ne savait pas qu'on l'empoisonnait. On lui donnait un médicament. Mais les médecins savent que si on donne un Doliprane qui est acide, l'enfant ne voudrait pas, donc il va faire sous forme de bonbons, de trucs bien sucrés. Et c'est un piège pour l'enfant. Et je vous assure, Jarod, je le regarde, il dit, c'est faux, c'est un médicament. Et lui, il ne savait pas, il était... J'ai dit, oh là là. Et j'ai vu une image spirituelle. J'ai dit, mais voilà, au moment où tu pêches là, tu suces, n'est-ce pas? Le verbe sucer est sorti. Je ferme la parenthèse. Voilà. Tu bois, tu avales. Le verbe avaler est sorti. Je ferme la parenthèse. Et c'est bien. Ça fait quelque chose de bien dans ta bouche, tu avales. Voilà. Une implosion, quelque chose, c'est très bien. Comme disent les chefs. Le goût, tu goûtes, c'est très bon. Le fruit est bon. Bon à manger. Mais regardez ce qu'Ève, il a décrit. C'était bon, hein? Mais la galère dans laquelle nous sommes allés. Et nous nous trouvons aujourd'hui. C'est ça le baptême de feu. C'est ça la sanctification. C'est ça la consécration. Tu dois te consacrer, sanctifier, mis à part. Une soif de plaire à Dieu, de refuser le péché, mais pas par ta force. Par la grâce de Dieu. Dieu te demande simplement ce matin que tu dises, je veux me mettre à part, je veux refuser le péché par ta grâce. Et lui, il va te le faire. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Et avec le péché, il cherchera les moyens pour que tu t'en sortes. Je vais donner une prophétie de Ésaïe. Attention, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Je vous ai donné la volonté de Dieu. Et là, nous terminons avant d'écouter quelques témoignages sur le comment faire. Le comment faire, ça se renvoie encore à toi. C'est à toi, hein? Matthieu 23, 28 déjà. 2 petits versets. Matthieu 23, 28. On n'a pas d'autre choix. Hein? Jésus dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Iniquité, c'est un vieux mot, ça veut dire péché. Hein? Et hypocrisie, je vous dis attention. Hypocrisie, c'est les Grecs qui ont créé ce mot. Ça veut dire acteur. Attention. Alors, avant que tu sortes ce matin, si tu refuses cette consécration, tu es acteur. Parce que l'acteur, dans un truc de théâtre, il peut jouer le policier, il peut jouer l'enseignant, il peut jouer le médecin, mais il ne l'est pas. Alors, es-tu un personnage, es-tu un acteur ou es-tu une belle personne tout simplement? À toi de décider. Parce que si tu parais en venant à l'église, autour de toi, juste, mais au-dedans de toi, tu es mauvais. Au-dedans de toi, tu en veux les gens. Au-dedans de toi, tu es méchant. Au-dedans de toi, tu es jaloux. Très, très jaloux. Au-dedans de toi, tu es mytho. Très, très mytho. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On y va. Luc 11. Peut-être version parole vivante. À partir du verset 37 jusqu'à 41.
Jésus parle de l'intérieur. Quand Jésus finit de parler, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Écoutez, Jésus entra dans la maison, c'était un soir, puisque dans l'autre version, il dit, un pharisien l'invita à dîner, Dîner pour nous Français, c'est le soir. Entra dans la maison et Jésus se mit à table. Nous continuons. Le pharisien remarqua avec surprise et étonnement qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on donnait un repas, il fallait te laver les mains, quoi, avant de manger, pour aller vite. Et Jésus ne s'est pas lavé les mains. Le pharisien qui l'a invité est choqué, il en fut choqué, et il manifesta son étonnement à Jésus. Nous continuons. Le Seigneur lui dit alors, vous autres pharisiens, vous nettoyez minutieusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais votre intérieur est rempli d'avarice. Vous êtes des rapaces et des gens pervers. Des gens pervers. Verset 40. Fou que vous êtes à dire, mais quel est ce pasteur qui insulte? Mais regardez comment Jésus parle. Hein? Rapace, fou que vous êtes. Celui qui a créé le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Verset 41. Donnez donc en offrande à Dieu. Quoi? On va faire les offrandes tout à l'heure. Mais les offrandes que tu donnes, c'est bien. C'est l'argent de Dieu pour servir Dieu. Regardez comment les 3 églises, les 3 pasteurs qui étaient là hier. Pasteur, vous avez trouvé où? Vous avez trouvé comment? Nous, on a 19 ans d'existence. Vous n'avez que 5 ans. Vous avez trouvé ce lieu-là comment? Les gens étaient étonnés. C'est bien placé. C'est sur une avenue. Comment vous avez trouvé ça, etc. On ne savait même pas comment leur répondre. Ils regardaient les lieux avec étonnement. Ils étaient perdus. C'est ça. Il dit, mais si on vous disait combien on paye? Et encore, tout le monde ne donne pas sa dîme et son offrande. Il a dit, oui, c'est ça le problème. Il dit, bah oui, mais votre intérieur, vous serez du même coup entièrement pur. C'est l'intérieur de la coupe. C'est ce qui sort de l'homme qui va le souiller, pas ce qui entre. Tu es renvoyé à toi-même ce matin. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Dieu est clair. Si je te consacre à moi, je ne suis pas un homme pour mentir. On ne te demande pas autre chose. Prends la décision maintenant, dis, je vais plaire à Dieu. Quand Dieu parle, il ne veut pas te juger. Hein? C'est-à-dire que tu as une copine, au lieu d'avoir des rapports sexuels et puis demain tu l'abandonnes, non. C'est-à-dire de copine passe à fiancée, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Et de fiancée, fixe une date, vous vous mariez. Alors la sexualité devient une bénédiction. Ce n'est plus une malédiction. Et dans cette sexualité, fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Prie même avant cette sexualité. Dieu va bénir cette sexualité. Et ce plaisir-là vient de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. On ne te demande pas autre chose. On te demande de régulariser ta situation. Tu ne viens pas à l'église pour te faire gronder. Tu viens à l'église parce que Dieu t'aime. Il ne te gronde pas. Il te parle pour que sa parole te transforme. Les jeunes, je vous l'ai dit, j'ai été jeune comme vous. 3 copines très jolies, très intelligentes. Il y en a même une qui était en 4e année de médecine. J'étais en 1re année seulement. Je suis étonné qu'elles viennent me kiffer. Je dis, oh, grande sœur, tu es 4e année là-bas. Qu'est-ce que ça t'intéresse, un petit garçon de 1re année? C'est ça. Mais puisque j'étais très beau, ça peut se comprendre. Je ferme la parenthèse. Hein? Je ferme la parenthèse. Mais lorsque j'ai reçu le baptême de feu, un réveil dans mon cœur, et que j'ai envie de suivre Dieu, d'abandonner les boîtes de nuit, d'abandonner les whisky coca, etc., etc.
Eh bien, coucou, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Aujourd'hui c'est terminé. Je t'ai dit que j'étais chrétien. Oui, mais ça ne me gêne pas. Non, mais moi ça me gêne. J'ai maintenant envie de plaire à Dieu. Ah, c'est maintenant que tu as envie de plaire à Dieu? Oui. Mais pourquoi pas hier? Hier est déjà passé. Là, maintenant, là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un réveil en moi. J'ai envie de plaire à Dieu. C'est tout. Tu demandes à Dieu ça. Ta vie change complètement. Après, on va t'appeler un marié de 36 ans. Tu vas avoir des enfants, des petits-enfants. Tu vas essayer d'être heureux pour la vie. Qu'est-ce que c'est? 500 concubines. Salomon fait quoi avec? Il en est devenu fou après, à la fin de sa vie. Hein? Il en est devenu fou après, à la fin de sa vie. Lui qui incarnait la sagesse. Lui qui incarnait la sagesse. Cet homme. Voyez-vous? Et tu as reçu baptême de feu. Les langues de feu sont là. Sanctification. Que le feu de Dieu brûle en toi cette année. Toute l'année 2025 encore. Considère-toi comme un consacré. Comme un consacré. Je suis consacré. Ah bon? Tu es consacré quoi? Je suis consacré sanctifié. Je suis consacré sanctifié. Il y en a marre des titres. Parce que tu peux être consacré pape. Mais si dans ton cœur ça ne va pas, il y aura plein de papes en enfer. Hein? Pour ne pas dire plein de pasteurs en enfer. Hein? C'est dangereux. Tu es pasteur là. Chaque matin ou entre dans toi. Fais le point avec Dieu. Hein? Parce que sinon les gens qui seront dans le ciel là ne te verront. Ah, on n'a pas vu le pasteur X. Mais pourtant, il avait l'air d'être zélé. Hein? Oui. Il était bien zélé, sauf qu'il n'a pas donné son sexe à Dieu. Il était bien zélé, sauf qu'il n'a pas donné son compte en banque à Dieu pour sanctifier ça. Il était bien zélé, sauf qu'il n'a pas donné ses pieds. Il allait dans des endroits où ce n'était pas sanctifié. Hein? Peut-être avant la fin de culte, on va chanter Brûle en moi un peu. On va le chanter comme... Tu avais déjà décidé? Non, je vais vous consacrer pasteur tous les deux. Là. Ça, c'est une vraie consécration. Il fallait que vous l'avez mérité. Alléluia.